Il tire son fondement de la loi portant code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso. Le permis de construire est selon cette loi le préalable à tout projet de bâtir en zone aménagée urbaine ou rurale. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être une fois de plus au rendez-vous de Savoir Plus avec Imaza. Et vous l'aurez compris, l'émission aujourd'hui porte sur le permis de construire. Deux invités sont avec moi pour vous éclairer sur le sujet. Bonsoir, Monsieur Xavier Ouedraogo. Bonsoir, madame. Monsieur Ouedraogo est le président du CEFAC, le Centre de facilitation des actes de construire. Le deuxième invité est un habitué de cette émission. Il s'agit de Monsieur Abdoul Wahab Koné, contrôleur général de la société immobilière Imaza. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, madame. Que savez-vous du permis de construire? La question a été posée dans les rues de la ville de Sia. Nous vous proposons les réponses de quelques Bouboulais avant de revenir sur ce plateau. À mon avis, le permis de construire, c'est un document qui vous permet de mettre votre parcelle en valeur. Ça évite effectivement les occupations anarchiques de l'espace public. Et en plus de ça, le permis de construire peut vous permettre également de savoir quel type d'habitation vous pouvez réaliser sur votre terrain. C'est l'autorisation. Si tu gagnes l'autorisation, tu peux construire. Bon, nous on construit comme on veut. Ça, c'est pas normal. Voilà. On a vu des cas partout. On construit des immeubles, 2, 3 ans, 4 ans, ça se croule. Ils n'ont pas l'autorisation. Si tu n'as pas l'autorisation, on ne peut pas construire. Je pense que c'est un document qu'on nous délivre et ce document nous permet également de construire sur un terrain des bâtiments bien donnés parce qu'il y a ces terrains qui ne sont pas habilités peut-être à construire des étages, mais quand on n'a pas ces documents, je pense que ça peut créer des problèmes si on construit des types de maisons qui ne sont pas habilitées. C'est une autorisation que l'État donne pour t'autoriser à construire. Parce que si tu n'as pas ça, tu peux construire du n'importe quoi. Et puis vers la fin, ça peut avoir des conséquences. J'ai entendu parler de ça, le permis de construire, la concession. Avant d'aller en concession, qu'il faut aller au domaine pour déclarer quelque chose. On vous donne un document pour avoir la permission de construire. Selon moi, c'est le document que toute personne désirant mettre en valeur un terrain, c'est-à-dire construire sur un terrain, doit posséder. Mais apparemment, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne le connaissent pas et ne savent même pas où est-ce qu'il faut l'acquérir. Permis de construire une maison. Moi, en tout cas, je n'ai pas compris ça d'abord. Oui. Je pense que le permis de construire, c'est un bulletin pour s'assurer du coin qu'on a acheté. Je ne connais pas permis de construire. Non. Je n'ai jamais entendu, ce n'est pas aujourd'hui. On doit chercher un permis de construire avant de construire ta maison. Parce que c'est normal. Parce que si tu gagnes ça, tu vas bien construire. Ils vont te montrer là où tu dois construire. On ne cherche pas à savoir, à chercher les papiers. Et pourtant, ce n'est pas à faire de l'argent. Bon, notre autorité aussi, souvent, on ne fait pas les sensibiliser, nous. Voilà le permis de construire décortiqué par quelques habitants de la ville de Sia. Monsieur Koné, qu'en pensez-vous? Alors, ce qui sort du micro-trottoir, dans l'ensemble, on peut dire que la majeure partie des intervenants ont compris le sens même de ce document, puisqu'ils savent qu'il faut ça pour construire. Ben, il y a d'autres aussi qui l'ignorent carrément parce que il y en a qui ont dit qu'ils n'ont pas connaissance de ce document. Et il y en a d'autres aussi qui donnent une autre définition du permis de construire, notamment celui qui parle d'un document qu'on donne, c'est ça, pour juste pouvoir avoir son terrain. Et il y en a aussi qui se trompent de lieu, là où il faut aller demander ce document-là, puisqu'il y en a qui parlent des domaines. Voilà, c'est ce que je peux résumer de ce micro-trottoir qu'on vient de visionner. D'accord. Voilà. Monsieur Ouedraogo, quelque chose à ajouter? Oui,
le micro-trottoir sur le permis de construire, il y en a qui l'ignorent complètement. Il y a d'autres qui le connaissent, mais bon, il l'a bien souligné. D'autres qui ne savent pas où aller pour pouvoir avoir ce document et commencer la construction. Okay. Justement, qu'est-ce qu'un permis de construire? C'est le document de base même pour une construction. Et dès que vous l'avez, ça vous garantit même la sécurité même de votre bâtiment. Avec ce document, vous pouvez avec ça faire une assurance de votre bâtiment. Mais quand vous construisez sans le permis de construire, les assureurs même ne vont même pas vous assurer quand vous allez vers eux pour assurer votre bâtiment en cas de risque. D'accord. Ok. Quand est-ce qu'on a besoin d'un permis de construire? Est-ce qu'il en faut, par exemple, pour des travaux de réaménagement d'une maison déjà construite ou bien des travaux d'extension? Bon, on a besoin du permis de construire avant même la construction. Ou si vous avez un bâtiment déjà construit où vous voulez extendre, vous pouvez demander le permis de construire. D'accord. On l'a vu dans le micro-trottoir, il y en a qui se trompent du lieu où on peut avoir ce permis-là. Il y a certains qui ont parlé du domaine, par exemple. Nous savons que c'est au CEFAC qu'il faut s'adresser. Qu'est-ce que le CEFAC? Parlez-nous un peu de votre structure. Bon. Le CEFAC, c'est le centre de facilitation des actes de construire. En fait, elle a été créée pour faciliter l'obtention même du permis de construire. Parce que dans le temps, les promoteurs pouvaient demander le permis de construire et ça allait jusqu'à peut-être 6 mois en allant pour avoir ces documents. Donc l'État burkinabé a vu que, vu le temps que les gens prennent pour avoir ce permis de construire, ils ont créé le CEFAC pour faciliter l'obtention du permis de construire. Actuellement, on a un délai de 1 mois pour délivrer le permis de construire. Quand le promoteur va au CEFAC avec son dossier en 4 exemplaires au complet, il envoie un exemplaire au niveau des sapeurs-pompiers, au niveau de l'urbanisme, au niveau de la mairie et au niveau des impôts. Et les avis, chaque institution donne ses avis. Avec ces avis maintenant, le comité tient une session et si tous les avis sont favorables, on monte le permis de construire à la signature de M. le maire. Donc les structures impliquées, c'est celles que vous avez notamment citées, les sapeurs-pompiers, l'urbanisme, le domaine. Le domaine, d'accord. Mais lorsque une demande entre au CEFAC, elle passe par où avant de revenir en attestation complète? Si votre dossier est au complet, au niveau du CEFAC, on fait l'enregistrement et c'est au niveau du CEFAC qu'on envoie chaque dossier à chaque institution que je viens de citer pour les avis. Et au retour, si les avis sont favorables, comme je l'ai dit, et on a un registre pour le permis qu'on remplit à la signature de M. le maire. S'il y a un avis défavorable dans une des institutions, on appelle le promoteur pour le faire corriger quelque part avant de donner l'avis favorable. Monsieur Kony, combien de catégories de permis a-t-on au Burkina Faso? Il y a 3 types de permis de construire. Selon la maison qu'on veut construire, puisque les maisons sont classées par catégorie. Vous avez donc le permis de construire de catégorie A. Et ça, c'est pour les maisons en rez-de-chaussée, ne comprenant pas de dalles, et dont la superficie totale du bâtiment à construire est inférieure ou égale à 150 mètres carrés. Voilà un peu pour ce qui est du permis de construire. Ça peut correspondre à quel type de maison, par exemple? Alors, ça peut correspondre au F1, F1. c'est-à-dire les maisons une pièce, au F2, chambre-salon, et même au F3, 2 chambres-salon. D'accord. Alors, parce que pour ces maisons-là, il n'y a pas trop de rigueur en termes d'architecture.
Alors, il y a à côté du permis donc, de catégorie A, le permis de catégorie B. Alors ça concerne également les maisons en rez-de-chaussée, sans dalle, mais dont la superficie du bâtiment à réaliser est supérieure ou égale à 150 mètres carrés. D'accord. Alors là, c'est surtout les F4, les F5, les F6 en allant. Okay. Voilà. Maintenant, la dernière catégorie, ça concerne surtout les maisons à niveau. C'est le permis de construire de catégorie C, qui concerne les maisons à niveau, notamment les R+1, R+2, R+3 en allant. Ça concerne également les magasins de stockage, les stations d'essence, les salles de cinéma, les structures sanitaires, etc. Tout ce qui est un peu spécialisé, c'est surtout le permis C qui est demandé. D'accord. Voilà. Monsieur Ouedraogo, quelles sont les pièces à fournir pour avoir un permis de construire? La catégorie A, on a A, B comme C. On a la photocopie légalisée du CNIB, les plans, coupes et façades de ce que vous voulez construire. Il y a la taxe de résidence des 3 dernières années. Pour la catégorie A, on a le devis quantitatif et estimatif. Et à partir de la catégorie B et C, il faut forcément les notes de calcul et choses et visées même par un architecte. D'accord. Mais où est-ce qu'on peut avoir toutes ces pièces-là? Par exemple, pour le plan de bornage ou bien le plan d'implantation du bâtiment, vers qui aller pour avoir ces pièces? Pour le plan de bornage, le promoteur peut prendre attache avec les services du CANAS ou les instituts privés qui font le bornage. D'accord. Et pour les devis descriptifs et estimatifs des travaux de construction? Bon, là, le promoteur, en fait, au CEFAC, les gens disent toujours que jusqu'à présent, le CEFAC, ça coûte cher, alors que, bon, pour ces pièces, c'est le promoteur qui voit un technicien qui lui fait ses plans, ses coupes, ses façades, son devis descriptif, son devis estimatif. C'est entre eux deux. Maintenant, le montant que le technicien va prendre, ça n'a rien à voir avec le CEFAC. Et tout ça, quand c'est prêt maintenant, c'est maintenant il pose son dossier au niveau du CEFAC. D'accord. Monsieur Koné, peut-on avoir la différence entre le devis descriptif et le devis estimatif des travaux de construction? Oui. Alors, le devis descriptif, comme son nom l'indique, c'est un document technique qui décrit un peu comment le bâtiment sera présenté, notamment les chambres, les couloirs et tout. Donc, c'est comme un plan. Le devis descriptif donne les différentes parties du bâtiment. Alors que le devis estimatif concerne les coûts des réalisations. Donc, le devis estimatif est beaucoup plus chiffré. Et ça donne, en fait, c'est comme la facture pro forma du bâtiment, hein, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est ça la différence. D'accord. Voilà. En plus de ces pièces, est-ce qu'il y a des conditions particulières à remplir au Burkina Faso pour avoir le permis de construire? Alors, les conditions particulières, c'est surtout par rapport au permis de catégorie C, hein, où la loi est assez rigoureuse là-dessus. Tantôt, M. Ouedraogo disait qu'il faut les notes de calcul. On va jusqu'à demander même les études pédologiques du sol et du sous-sol, parce que c'est pour éviter que le bâtiment s'effondre. Si c'est à niveau, quand ça s'effondre, ça fait plus de dégâts. Donc, c'est surtout par rapport à la catégorie C, le permis de catégorie C, que la loi burkinabé est plus rigoureuse. Bon, je ne dis pas qu'elle n'est pas rigoureuse pour les autres catégories, mais la rigueur est plus poussée en ce qui concerne le permis C. Quand vous regardez même le nombre de documents qu'il faut, eh bien, pour le permis de catégorie C, ça peut aller jusqu'à 20 documents. Hein. Ouais, si on les compte, ça peut aller jusqu'à 20 documents. Okay. Bon, pour la catégorie B, c'est souvent 15 ou 16 documents. La catégorie A,
c'est 12 documents. Bon, ça dépend de comment on compte les documents aussi. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Lorsqu'on a un permis de construire, est-ce à vie ou bien il y a un délai de validité? Alors, cela nous renvoie à la notion de délai de validité du permis de construire. Et ce délai-là a été donné donc par le décret 2008 qui prévoit 5 ans comme délai de validité d'un permis de construire. Ça veut dire qu'une fois que vous obtenez le permis de construire, vous avez 5 ans pour réaliser votre bâtiment. Ça veut dire que vous avez 5 ans où le permis de construire est valable. Maintenant, au bout de ces 5 ans, si vous n'avez pas fini, il y a ce qu'on appelle la possibilité de demander la prolongation. Et ça aussi, c'est une possibilité qui peut être donnée. La prolongation peut être donnée pour que vous puissiez finir votre bâtiment. Sinon, le délai, c'est 5 ans. Maintenant, lorsque vous faites votre demande, vous déposez votre demande, le temps que ça doit prendre, parce qu'il y a des instructions à faire et tout, alors, la loi impose, en tout cas à l'administration, de vous répondre dans les 2 mois après le dépôt de votre dossier. Normalement, on doit vous donner une réponse en 2 mois. Parce que si l'administration aussi ne réagit pas, on considère que qui ne dit rien consent. Ça veut dire qu'en ce moment, vous avez l'autorisation tacite, enfin le permis de construire tacite. Mais il ne faut pas vous contenter de ça. C'est même si l'administration n'a pas réagi, il faut demander en tout cas une attestation ou un certificat qui atteste que vous pouvez commencer vos travaux. D'accord. Voilà. La prolongation peut durer combien de temps? Ou bien c'est laissé à l'appréciation du demandeur? C'est pour une durée d'un an, d'un an renouvelable. Bon, ben maintenant, une fois que la prolongation est faite, si jusque-là, vous ne réalisez pas votre bâtiment, ça peut... parce qu'en ce moment, vous avez 6 mois pour réaliser votre bâtiment. Enfin, pour commencer les travaux. Voilà. Pas pour réaliser, mais pour commencer les travaux. Et si au-delà de l'année qui vous est donnée... Si le temps qui vous est imparti vous n'avez pas pu réaliser, le permis est périmé, il faudra en demander encore un autre. C'est-à-dire reprendre la procédure à 0. D'accord. Voilà. Ok. Monsieur Ouédraogo, est-ce qu'il arrive que pour une raison ou une autre, le permis soit annulé? Il arrive parce qu'on a eu déjà un cas comme ça à notre niveau où le promoteur a demandé F3 et en visite sur le site là-bas, on est allé trouver qu'en fait, il faisait des salles de classe. F3, c'est-à-dire permis catégorie A. Voilà, d'habitation. Habitation, d'accord. Voilà. Et on est allé sur le terrain trouver que c'était des salles de classe. Donc on a annulé le permis de construire. D'accord. Comment se fait le contrôle sur le terrain? Vous dites que vous êtes allé sur le terrain, vous vous êtes rendu compte que c'était des salles de classe. Voilà. Comment est-ce que vous faites? Bon. En fait, pour ce cas, nous avons eu la chance que c'est le voisinage qui nous a signalé, puisque c'est des salles de classe et en R+. Et construit même avec le mur mitoyen. Donc c'est le voisin même qui a fait une correspondance au niveau du CEFAC pour demander à ce qu'on fasse une visite sur le terrain. Et malheureusement, on est allé trouver cette situation où on a annulé carrément le permis de construire. Sinon, si c'est les contrôles type, c'est le ministère de... Il y a un service de contrôle des travaux au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Est-ce que l'absence du permis de construire peut être un motif d'arrêt d'un chantier? Et dans ce cas, qu'est-ce que le promoteur doit faire? Est-ce qu'il y a des pénalités à payer? Si, il y a des pénalités à payer. Quand l'agent qui fait le contrôle, il arrive, bon, je prends la catégorie BC, il demande votre permis de construire. Si vous n'avez pas le permis de construire, il fait l'arrêt des travaux. Et on vous pénalise à ce que vous déposez un dossier au niveau du CEFAC pour poursuivre maintenant les travaux. D'accord. La pénalité peut aller de combien à combien? Bon, de 200 en allant. 200 000 en allant. Ok. Monsieur Kouné, quel est l'intérêt d'un permis de construire?
Alors, l'intérêt d'un permis de construire est multiple. Parce que, d'abord, pour celui qui bénéficie du permis de construire, ça le met dans une situation de légalité et d'assurance. Et ça lui ouvre notamment, comme l'a dit M. Ouedraogo au début de l'émission, ça lui ouvre la possibilité d'assurer son bâtiment également. Ça permet à l'État de mieux suivre le domaine donc, de l'immobilier. Tantôt, pour produire même les statistiques, si les gens ne signalent pas leur chantier, si les gens ne signalent pas le type de maison qu'ils construisent, l'État ne peut pas être à même d'être au courant de tous ces aspects. Maintenant, pour ce qui est des tiers également, ça les permet de réagir. Parce que si on autorise la construction de certaines infrastructures qui dérangent le voisinage, alors les voisins, les tiers peuvent réagir, notamment en s'adressant aux structures compétentes, notamment aux maires et aux services techniques, pour mettre un frein à la construction. Donc pour obtenir l'annulation, ça peut aller même devant le tribunal, hein, pour obtenir l'annulation du permis de construire qui a été octroyé. Voilà. Donc ça permet une surveillance sur tous les plans. Voilà. Ok. Monsieur Ouedraogo, est-ce qu'on peut dire que le permis de construire est une garantie à une construction de qualité dans un pays donné? En fait, après le permis de construire, si vous terminez votre construction, la garantie c'est quoi? En fait, après votre construction, vous pouvez faire la demande de certificat de conformité où le comité CEFAC se déplace sur le lieu pour voir ce que vous avez demandé à construire, si vous avez effectivement respecté. Là, on vous délivre le certificat de conformité pour dire que vous avez effectivement exécuté vos travaux conformément à ce que vous avez demandé. Dans des situations que souvent on demande le certificat de conformité, où on peut trouver que bon, les mesures sécuritaires incendie n'est pas respectées et autres domaines ne sont pas respectés. Donc on demande à la personne de se mettre en règle avant même d'avoir ce certificat de conformité. Mais est-ce que de façon générale, les Burkinabés adhèrent à cela? On peut avoir quelques chiffres par mois, vous pouvez délivrer combien de permis de construire? Bon, ça allait vraiment au compte-gouttes. Mais depuis que le ministère a installé le service de contrôle, l'année 2017, 18 comme 19, vraiment, les dossiers ne font que défiler. Cette année et l'année passée, en 2019 par exemple, de 50 à 60 dossiers, on est arrivé jusqu'à 105 dossiers en 2019. En 2019. Ok. Monsieur Kone, certains estiment que le permis de construire est trop coûteux pour le Burkinabé moyen. Oui. Parce que pour le permis A, par exemple, si on a besoin de 12 pièces, c'est ça. À chaque pièce, souvent, il faut s'adresser à une tierce personne. Oui. Et c'est coûteux. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut dire que depuis la mise en place du CEFAC, le coût d'obtention de ces documents-là a sensiblement baissé. Par exemple, pour le permis de construire de catégorie A, le coût est d'environ 45 000 francs CFA. Et pour le permis de construire de catégorie B, là le coût a été réduit pratiquement, puisque avant le permis de catégorie A, le coût était à 886 500, ce qui a été réduit à 45 500. Alors pour ce qui est du permis de catégorie B, le coût était de 968 500, avec la nouvelle mesure, c'est revenu à 387 500. Alors pour ce qui est du permis C, qui est la grande catégorie, le coût était de 1 316 500, c'est revenu à 708 500. Bon, c'est vrai que les gens vont toujours trouver que c'est cher. Par exemple, pour le permis de catégorie A,
Les gens vont dire 45 500, c'est beaucoup. Bon, pourtant, c'est vrai, ça dépend de là où on se situe. Hein. Mais je pense que ce n'est pas trop demandé, 45 500 pour les documents. Pour quelqu'un qui est en train de construire et qui est en train de débourser des millions, bon, on lui demande seulement 45 500 pour avoir au moins ce document central-là, qu'elle le permet de construire. Maintenant, pour la catégorie B et C, le débat est toujours ouvert pour, en tout cas, obtenir la réduction du coût. D'accord. Voilà. Monsieur Ouédraogo, un appel à l'endroit des citoyens. On appelle les citoyens à bien vouloir, avant les constructions, faire une approche au niveau du CEFAC pour au moins obtenir le permis de construire avant de construire. Nous voilà donc au terme de ce numéro de Savoir Plus avec Imaz qui traitait aujourd'hui du permis de construire. L'émission revient le mois prochain avec un autre thème. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre auprès des services compétents pour mieux vous informer sur la question immobilière. Au revoir donc et à bientôt.